Alors, autre point, donc arthrite qui commence à naître aux épaules. Que se passe-t-il? C'est c'est des programmes, c'est des programmes de fonctionnement qui, s'activent, de fonctionnement et de vieillissement qui s'activent dans l'élémental du corps physique, hein. Ça correspond à cette, zone intermédiaire, ce qui a été, décrit tout à l'heure, ces 2 cercles, le cercle de sa zone de réalité et le cercle de la zone de réalité expérimentée par, la grande majorité, la quasi-totalité du reste des humains et qui sont, impactés par ces types de programmes-là. Donc lui, dans cette, zone, commune de croisement, d'intersection, on est impacté aussi et ça se manifeste de cette façon-là. Bien. Où est-ce qu'il est inscrit ce programme? Au niveau cellulaire, il est inscrit dans le cœur des cellules, Je suppose, dans dans la l'ADN. et dans l'ADN aussi, oui. Est-ce que tu peux trouver ces programmes dans l'ADN et au cœur des cellules? Oui, ils ressortent en surbrillance, oui, je les vois. Que se passerait-il si nous les supprimions? Ça génère une autre ligne de temps. Et quelle serait la conséquence? Mais une autre ligne de temps, cellulaire. C'est-à-dire que dans une ligne de temps donnée, on va dire principale, il y a des lignes de temps secondaires, tertiaires, quaternaires et cetera. Donc là, c'est comme des sous-lignes de temps et là, ça en fait partie. Mmh. Et qu'est-ce qui se passerait alors si nous faisions ça? Regarde, Mmh. va dans le futur, au moment où on a fait ça, et regarde ce qui se passe pour lui. Non, mais ça vient, ça part ça évolue différemment, en fait. Il y a comme une sorte de remise à zéro, de reset et ça repart dans une autre direction. D'accord. Mais quelles sont les conséquences pour lui lorsqu'il va dans cette autre direction? Dans sa physicalité? Stable et régénération. Tu veux dire qu'il y a plus vieillissement? C'est ça, c'est-à-dire que ça commence par se stabiliser et au point du cycle, il y a comme des croisements au point du cycle où, le croisement inévitable arrive, au lieu de prendre la direction, du programme précédent, ça prend une autre direction. Alors est-ce que ça veut dire qu'à terme, il n'y a plus de vieillissement? Ça se stabilise. Ça ne Mmh. fonctionne pas de la même façon. Est-ce que est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'il y aurait des conséquences ou pas? Qu'est-ce que tu entends par conséquence? Bah, des conséquences, qui ne seraient pas souhaitables. Non, il y a pas de conséquences qui ne soient pas souhaitables. D'accord. Donc ça veut dire que si nous éliminons ces programmes de vieillissement au sein de son ADN et de sa conscience cellulaire, pour lui, c'est tout bénéfice. Oui, puisque ça permet des, renouvellements, cellulaires plus, plus rapides en quelque sorte. Mmh, C'est plus foisonnant, plus, bouillonnant. C'est comme si c'était plus, oxygéné. d'accord, et ça, c'est quelque chose qui peut se faire pour tout le monde ou simplement lui, dans les conditions qui sont les siennes? Non, ça peut se faire pour tout le monde. Ah, mais c'est intéressant ça. Alors Mmh. tu vas éliminer ces programmes de vieillissement au sein de l'ADN et dans le cœur de chacune des cellules. 1, 2, 3, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a une sorte on va dire, de zone de flottement, comme une sorte d'espace-temps de flottement qui se met en place et qui vient s'aligner. C'est-à-dire qu'il y a un alignement qui se met en place entre, comment on peut dire ça, son niveau d'expansion de conscience et la nouvelle ligne de temps qui se met en place, d'un D'accord, point de vue cellulaire. bien. Eh bien, nous verrons ça. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de son arthrite aux épaules? Il y a des sortes de couches raides qui sont là, c'est des couches mémorielles, Mhm. comme une sorte de carapace mémorielle qui est rigide mais qui en même temps commence à s'effriter et qu'il convient d'éliminer. Ok. Est-ce que ça peut servir à tout le système osseux ou c'est simplement osseux et articulaire ou simplement localement là? Ça peut se faire sur tout le système. Alors allons-y. Est-ce que tu as d'autres choses à éliminer avec ça? Il y a des mémoires traumatiques, avec leurs échos et résonances. Le reste, ça a été fait. Alors on élimine tout avec les réminiscences. 1, 2, 3. Et c'est fait. Donc, que chacune des parties de l'ensemble et l'ensemble donc concerné soit reconnecté et réinformé. Oui, Apport d'énergie et de vitalité. oui, Équilibré et synchronisé. oui, Réaligner et retisser ce qui doit l'être. oui, Harmoniser l'ensemble. oui. Voilà. Et puis pour les parties inflammées, on peut inviter l'élémental à faire à mettre un baume donc qui va apaiser. Oui, c'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Alors, est-ce que tu vois d'autres choses qui pourraient encore ralentir donc comment dirais-je, l'annulation des programmes de vieillissement? C'est lié, c'est lié à la conscience. C'est lié au niveau d'expansion de conscience. Mhm. Ça se passe en 3 phases. Première phase, annulation des programmes. Deuxième phase, il y a cette zone de flottement, d'équilibrage et de recherche de l'alignement correct de l'expansion de conscience par rapport au nouveau programme choisi. Et troisième phase, mise en application, activation de ce nouveau programme. D'accord. Et la mise en application et l'activation se fait comment? Une fois l'alignement fait, c'est comme une roue crantée qui vient se placer exactement en face du cliquet, ou comme la clé qui se retrouve directement en face de la serrure. Quand les deux sont exactement en face, ça vient s'activer. Est-ce que ça veut dire que c'est lorsqu'on arrivera à la fin du protocole? Euh, Parce que tu parlais de oui, la conscience aussi. oui, oui, oui. Alors, quelle est la part active de la conscience? C'est-à-dire que être en conscience, faire quelque chose en conscience? C'est aligner tous les niveaux de conscience. C'est-à-dire, c'est pas seulement la conscience consciente d'être consciente, là, sur le plan physique incarné, c'est aussi les autres niveaux de conscience qui sont en arrière-plan. Mhm. Une fois que tous ces niveaux-là sont alignés, la clé est en face de la serrure. Quels sont les autres niveaux de conscience que tu vois? Ils sont innombrables. Mhm. C'est comme, tu sais, si tu prends une ramette de papier, euh,
pour imprimer, tu sais, ces feuilles en A4, et tu plies la ramette et avec ton doigt, tu déroules les feuilles. Et bien, chaque feuille est un niveau de conscience. D'accord. Donc la personnalité ne peut pas aider nombreux. Non. Et comment peut-elle faire maintenant pour aligner tous ces niveaux de conscience? Par le placement sur le point zéro, au centrage. D'accord. Voilà. Ok. Ça, c'est la clé. Avec la certitude. Oui, l'équilibre, là, la certitude d'être au centre de cet équilibre, équilibré au-dessus, là, et à l'intérieur du centre. Bien. Est-ce que pour toi, c'est complet, là? Ah oui. Parfait. Donc, pour régler ça, hein, il est toujours en contact avec la source, toutes ses parties supérieures, hein, par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque. Il en active toutes les émotions, les ressentis, les sensations, les sentiments, etc. Oui. Voilà. Et il peut sentir ce sentiment de complétude, de plénitude, de Oui. paix. Oui. Comment le vois-tu à présent? Apaisé, tranquille, serein, une sensation de bien-être, d'équilibre et de complétude. Bien. Alors, est-ce que tu vois que dans cet état, il peut dissoudre maintenant tout ce qu'il appelle les samsaras? Il le peut, oui. Alors, est-ce qu'il peut le faire maintenant? Oui. Allons-y. Ça se défait tout seul. Ça se transforme, ça se modifie. Ils ne disparaissent pas tous complètement. Il en reste quelques-uns qui sont là pour la richesse de l'expérience. Donc cela, on n'y touche pas. C'est dû au choix du soi supérieur. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant que tout ça est dissous, à part ce qui doit rester? Comment se sent-il? L'énergie circule de façon beaucoup plus fluide. Il y a ces programmes-là représentaient comme des sortes de rugosité qui ne sont plus maintenant. C'est lisse, l'énergie circule de façon beaucoup plus fluide. L'alignement, les alignements se font de façon beaucoup plus rapide, simple et directe. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi à tout un chacun? Oui. D'accord. Ok. Alors ça fera partie du protocole. Alors je veux savoir comment il se sent maintenant. Libre, léger, une grande légèreté. C'est agréable, fluide, coloré, lumineux et joyeux aussi. Alors qu'il prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et il le ramène ici et maintenant dans toutes ses parties de lui, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tout ses corps. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Et c'est fait. Bien. Alors, autre point, donc Bertrand a fait 26 ans de Vipassana. Hein, donc, regarde, j'aimerais savoir, moi, par curiosité, dans une méditation Vipassana, qu'est-ce qui se passe pour lui? Euh,
On parle de l'ancienne ligne de temps, bien sûr. Oui, oui, c'est comme si la partie physique, c'est la partie physique qui cherche la connexion. C'est-à-dire que au lieu que la connexion vienne d'en haut, c'est la partie physique qui la déploie d'en bas. Et alors? Mais est-ce que tu parles pour lui précisément ou Oui, oui, je pour... parle de lui, hein, dans son histoire à lui, son expérience. Mhm. Euh, donc pour lui, dans cette expérience-là, la partie physique avait comme une sorte de déséquilibre que la partie physique cherchait à compenser, dont elle cherchait à trouver la source en se connectant à elle-même de cette façon-là, dans une tentative de centrage et d'unification et de connexion aux autres parties d'elle-même. Et alors, qu'est-ce qui se passait? Ça a activé des connexions, pas à 100%, mais au fur et à mesure de la pratique, à chaque nouvelle pratique, à chaque nouvelle connexion, c'est comme si un échelon supplémentaire était atteint. Donc ça a permis des ouvertures, et même des ouvertures qui n'étaient pas recherchées au départ. Parce que c'est comme ce jeu de Colin-Maillard où tu as ce bandeau-là sur les yeux et où tu cherches. Et parfois, tu te trouves en face de ce que tu n'as pas cherché. Mais tu l'intègres quand même. Et tu continues. Encore et encore. Donc, ça permet une expansion de conscience méthodique, placée, tranquille, et qui permet aussi d'avoir une sécurité. Ça permet d'expanser sa conscience en toute sécurité. Pour lui en particulier, mais aussi en général. D'accord. Quand il dit qu'il considère qu'il n'y a plus d'ego, quelle information tu as de ton côté? Alors ça dépend ce que tu entends par le terme ego. Quel est le concept qu'il y a en dessous? Moi, je n'entends rien. C'est le Il y a, concept il y a- de Bertrand. il y a toujours un ego qui est là, mais c'est le regard sur l'ego qui est différent. Parce que de sa pratique, il a intégré des concepts. Donc, encore une fois, même ceux qui n'étaient pas forcément recherchés au départ, qui lui ont permis de prendre de la hauteur, en quelque sorte, de se placer dans une perspective beaucoup plus large. On va dire que les humains qui n'ont pas ce type de pratique-là, et ça lui permet donc d'avoir un autre regard sur ce qu'est l'ego et de prendre du recul par rapport à l'ego. Pour autant, l'ego, il est nécessaire pour un ancrage dans la troisième dimension. Oui, forcément. Ok, donc c'est plutôt un détachement et un recul. Oui. Très bien. Autrement, en ce qui concerne les autres personnes qui font un vipassana, puisque, bon, là c'est Bertrand, pour les autres personnes, regarde un groupe, qu'est-ce qui se passe dans ce groupe? C'est un cheminement individuel et tranquille et en sécurité. Le mot qui vient, c'est sécurité. Parce que ça laisse la liberté
pour que chaque conscience individuelle aille à son rythme. Donc le rythme étant différent pour chacune des consciences du groupe. Il y a des consciences qui restent là, tranquilles, immobiles, et d'autres qui s'expansent en tourbillonnant. Mais quelle que soit la façon de faire, à chaque fois, il y a cette sécurité, cet élément-là de sécurité qui est là présent. Et tout est juste. D'accord. Est-ce que tu vois que ça connecte à un égrégore ou pas? Oui, mais encore une fois, tout dépend comment chaque conscience se connecte à l'égrégore. Mhm. Donc, il y a des consciences qui sont connectées et qui s'y laissent aspirer, c'est-à-dire qu'elles restent là comme immobiles et on va dire sans progresser, parce que l'égrégore se nourrit d'elles. Et puis, il y a d'autres consciences qui sont montées en tourbillonnant, ou qui continuent de monter en tourbillonnant, et qui s'appuient en quelque sorte de cet égrégore-là, qui s'en servent comme d'un outil et comme d'une base sécuritaire pour continuer leur tourbillonnement d'expansion de conscience. Alors, qu'est-ce qui manque à ces consciences pour qu'elles puissent vivre la même chose? Il y a on va dire qu'il y a différentes cas de figure. Mhm. C'est personnel, les cas sont particuliers pour chacun, c'est ça? Ah oui, il y a des multitudes de cas particuliers. D'accord. Il y a des consciences qui sont interférées et qui sont retenues par leurs interférences. Mhm. Ces consciences-là cherchent malgré tout à s'échapper des interférences, à s'en soustraire, justement par cette pratique. Mais si l'interférence est trop puissante, elles restent là, immobiles, bloquées, et elles viennent nourrir l'égrégore et s'en laisser aspirer. Et là, il y a plusieurs niveaux. Même dans ce qui vient d'être cité, il y a plusieurs cas de figure, il y a plusieurs niveaux. D'accord, chaque cas est particulier. Oui. Ok. En tout cas, un vipassana bien pratiqué et donc est sécuritaire et permet donc des connexions et des Oui. élévations. Oui. D'accord. Bien. Eh bien,